Jean Leonetti, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le maire d'Antibes qui a été député, et surtout c'est celui qui en 2005 a fait la loi dite Leonetti sur la fin de vie. Loi qui maintenant est profondément modifiée. Donc c'était intéressant de l'entendre, voir pourquoi la loi va être modifiée maintenant sur la fin de vie, pourquoi lui-même pense que c'est une mauvaise chose, et donc pour nous éclairer aussi les uns les autres ici dans le Tarn, pour qu'on se fasse une opinion, une idée plus exactement, dans notre conscience de ce qu'est cette fin de vie. Ce qu'il a bien développé, c'est qu'en gros, il y a une tension entre, dans la devise française, on a liberté, égalité et fraternité, et donc il y a une tension entre la liberté, ceux qui veulent à tout prix disposer d'eux-mêmes librement, et d'un autre côté, la fraternité qui fait qu'on ne peut pas laisser un frère se suicider. Donc on a cette grosse tension, d'autant plus que le suicide n'étant pas un crime, c'est pas donc légalisé. Du coup, quand on essaye, quand quelqu'un se suicide, d'essayer qu'il ne le fasse pas, ou même de le soigner. Et d'un autre côté, il y a les tenants de la liberté qui disent mais non, pas du tout. Donc enfin, en gros, ce qu'il nous a expliqué et ce qui donne à réfléchir, c'est à la fois d'un côté un profond individualisme, une société qui individuellement veut décider. C'est plus une société, c'est des individus qui décident de leur liberté. Et d'un autre côté, eh bien, une fraternité, mais ça suppose à ce moment-là une communauté humaine. Et donc cette grosse tension qu'il y a, il nous a bien éclairé là-dessus, entre individualisme et communauté. Voilà, évidemment, dans l'Église, la solidarité, la fraternité prime sur la liberté individuelle, si tant est qu'il y ait une contradiction. Mais la liberté, elle vient aussi, vous savez, dans la Bible, il y a Caïn et Abel, et à un moment donné, cette question redoutable qui est posée, suis-je le gardien de mon frère ? Est-ce que je suis le gardien de mon frère ? Et la réponse de Dieu est oui, tu es le gardien de ton frère. Donc, du coup, on ne peut pas être en tant que chrétien, catholique, pour le suicide, ni personnel, ni assisté. Le suicide, c'est une grande souffrance, c'est à respecter, la personne est à respecter, en aucun cas on peut souhaiter un suicide. Et pour terminer, il a proposé, une fois de plus, que les soins palliatifs, qui sont une réponse réelle à la souffrance et à la fin de vie, soient développés en France. Et le drame, c'est qu'ils ne sont pas développés. Et le drame, du coup, c'est que la facilité, c'est de pousser les gens au suicide. Et il a bien dit d'ailleurs que quand les gens pensent au suicide, ils pensent à leur mort éventuelle un jour. Après, il a dit quand même que le jour où on est en train de mourir, on n'a pas envie de mourir. Voilà, donc maintenant que chacun s'éclaire, mais en tout cas, la politique actuelle, alors on verra si l'Assemblée nationale et le Sénat disent quelque chose, mais en tout cas, on peut pas, il faut absolument que nous convainquions nos députés et sénateurs, qui sont donc redevables de notre vote, de leur dire que notre vote, quand même, doit tenir compte, leur élection doit tenir compte de l'avis aussi d'une multitude et non pas d'une opinion générale.